Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à vous raconter. C'est l'histoire de Laurent, un jeune homme brillant et ambitieux, qui a grandi dans un petit village avec un rêve, devenir banquier pour améliorer sa vie et celle de sa mère bien-aimée. Après des années de sacrifices et d'efforts, Laurent obtient son doctorat en banque et finance, mais se retrouve face à un obstacle de taille, le chômage. Sans contact ni relation, il ne baisse pas les bras et continue de chercher sa place dans le monde professionnel. Son parcours prend un tournant inattendu lorsqu'il rencontre deux femmes d'affaires influentes, et c'est là que tout change. Rejoignez-nous pour découvrir comment Laurent, avec son intelligence, son charme et sa détermination, parvient à surmonter les défis, à redresser une entreprise en difficulté, et à trouver l'amour et la reconnaissance qu'il mérite. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par cette aventure captivante. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois un jeune homme nommé Laurent, brillant et ambitieux. Ayant grandi dans un petit village, il y poursuivit ses études primaires et secondaires. Depuis son plus jeune âge, Laurent rêvait de devenir banquier pour améliorer sa vie et celle de sa mère bien-aimée. À 18 ans, il obtint son baccalauréat avec mention, grâce à son intelligence remarquable. Orienté vers une université prestigieuse en ville, Laurent y consacra 8 années de dur labeur pour obtenir son doctorat en banque et finance. À 26 ans, docteur en banque et finance, il emplit sa mère de fierté et d'espoir pour un avenir meilleur. Cependant, malgré ses qualifications, Laurent peinait à trouver un emploi. Sans contact ni relation, il déposa son CV dans diverses entreprises, publiques et privées, sans succès. Les jours et les mois passèrent, mais le poste tant espéré restait hors de portée. Laurent, qui avait sacrifié les divertissements de jeunesse pour ses études, ne pouvait accepter sa situation de docteur en finance au chômage depuis près de 2 ans. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après avoir déposé un énième dossier de candidature, 2 dames dans une voiture luxueuse s'arrêtèrent à sa hauteur. Elles lui demandèrent le chemin vers le marché central. Courtois et élégant, Laurent leur indiqua la route. Elles lui demandèrent s'il allait dans cette direction et lui proposèrent de monter. Dans la voiture, les 2 dames, impressionnées par son assurance et son professionnalisme, lui posèrent une série de questions sur sa vie. Laurent, utilisant son intelligence et son charme, leur raconta qu'il venait de déposer un dossier pour un poste de cadre banquier et financier. Surprise par son assurance, elles lui demandèrent s'il était vraiment banquier. Il répondit qu'il était docteur en banque et finance depuis 2 ans et qu'il peinait à trouver un emploi. Les 2 dames, propriétaires d'entreprises prospères, lui proposèrent alors une opportunité d'entretien. Elles prirent son contact et lui donnèrent rendez-vous dans l'une de leurs entreprises. Laurent, très content, accepta l'offre sans le montrer. Le jour de l'entretien, il fut accueilli par Fatima, une jeune demoiselle, qui l'amena au bureau de Madame Soupena, la directrice. Sur le chemin, Laurent et Fatima échangèrent des regards, une admiration mutuelle palpable. Arrivé au bureau, Laurent fut impressionné par la beauté et l'élégance de Madame Soupena. Ils eurent une discussion profonde où Soupena, charmé par son intelligence et son éloquence, lui proposa le poste de directeur financier de l'entreprise. Laurent accepta avec humilité et prit ses fonctions une semaine plus tard. Avec son bon salaire, Laurent investit dans une entreprise de transformation de fruits en jus, créant des emplois pour les jeunes de son village. Dans l'entreprise de Soupena, il redressa les comptes à un niveau jamais atteint. Soupena, impressionné par ses qualités professionnelles et humaines, sentit naître une affection pour lui. Un jour, Nafi, la seconde dame, demanda à Soupena des nouvelles de Laurent. Soupena, troublé par ses sentiments, avoua à Nafi qu'il était différent des autres hommes qu'elle avait rencontrés. Nafi, sceptique, conseilla à son ami de profiter de Laurent comme elle l'avait fait avec d'autres hommes, mais Soupena sentait que Laurent était unique. Quelques jours plus tard, Soupena invita Laurent à dîner. Au restaurant, ils discutèrent longuement, s'ouvrant l'un à l'autre, malgré leurs différences d'âge. Ce fut le début d'une relation intense et affectueuse. Restez avec nous pour découvrir si Soupena parviendra à changer et à avoir Laurent comme futur époux. Les jours passaient et la relation entre Laurent et Soupena se renforçait.
Chaque soir, après le travail, ils se retrouvaient pour des dîners, des promenades ou simplement pour discuter de leurs rêves et aspirations. Supena, d'abord réticente à s'ouvrir à cause de ses expériences passées, trouvait en Laurent un compagnon digne de confiance, quelqu'un qui partageait ses valeurs et ses ambitions. Laurent, quant à lui, admirait la force et la détermination de Supena. Malgré leurs différences d'âge, il se sentait profondément connecté à elle, bien au-delà de l'attirance physique. Il voyait en elle une partenaire égale, quelqu'un avec qui il pouvait envisager un avenir. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, Supena décida de parler franchement à Laurent. Ils étaient assis sur la terrasse de son appartement, avec une vue imprenable sur la ville illuminée. « Laurent, commença-t-elle, il y a quelque chose que je dois te dire. » Laurent la regarda attentivement, sentant l'importance de ces mots. « Depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Tu es intelligent, ambitieux et surtout, tu as un cœur pur. Je t'admire profondément. Mais, elle prit une profonde inspiration, je dois être honnête avec toi. Ma vie a été remplie de relations superficielles, de jeux de pouvoir. Avec toi, c'est différent. Je veux que ce soit différent. » Laurent prit sa main. « Supena, je ressens la même chose. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'a fait. Je te suis reconnaissant, et je veux que tu saches que mes sentiments pour toi sont sincères. » Ils échangèrent un regard intense, et à ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ils savaient qu'ils étaient prêts à s'engager l'un envers l'autre, à affronter ensemble les défis qui se présenteraient à eux. Cependant, tout n'était pas simple. Nafi, voyant l'évolution de leur relation, commença à ressentir une pointe de jalousie. Elle avait toujours partagé tout avec Supena, mais cette fois, elle sentait que son ami s'éloignait. Lors d'une soirée, elle confronta Supena. « Soup, dit Nafi, je vois bien que tu es tombée amoureuse de Laurent. Je t'avais prévenu de ne pas te laisser emporter. Les hommes, même les plus charmants, finissent toujours par décevoir. » Supena répondit calmement, « Nafi, je comprends tes inquiétudes. Mais Laurent est différent. Je le sens. Je veux lui donner une chance, nous donner une chance. » Nafi soupira, « J'espère que tu as raison, pour ton bien. Mais souviens-toi, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Pendant ce temps, Laurent continuait à exceller dans son travail. Sa réputation dans le monde des affaires grandissait, et il recevait de plus en plus d'offres pour des partenariats et des collaborations. Son entreprise de transformation de fruits prospérait également, apportant des emplois et de la prospérité à son village natal. Un jour, alors qu'il travaillait tard au bureau, Fatima, la jeune demoiselle qu'il avait accueillie lors de son premier entretien, vint le voir. Elle semblait nerveuse. « Laurent, dit-elle, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Intrigué, Laurent l'invita à s'asseoir. « Qu'y a-t-il, Fatima ? Je sais que vous êtes proche de Madame Supena, commença-t-elle, et je vois combien elle tient à vous. Mais j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Il semble que quelqu'un essaie de saboter vos efforts au sein de l'entreprise. » Laurent fronça les sourcils. « Saboter ? Qui ferait une chose pareille ? » « Je n'en suis pas certaine, » répondit Fatima, « mais j'ai entendu des rumeurs dans les couloirs. Certains employés parlent d'un plan pour discréditer votre travail et mettre en danger votre relation avec Madame Supena. » Laurent sentit une vague de colère monter en lui, mais il se maîtrisa. « Merci de m'avoir informé, Fatima. Nous devons être prudents. » Déterminé à découvrir la vérité, Laurent intensifia ses efforts pour identifier la source de la menace. Il savait que pour protéger son avenir avec Supena, il devait surmonter ces obstacles. Les jours suivants, il travailla en étroite collaboration avec Supena pour renforcer la sécurité de leurs affaires et identifier les traîtres. Leur complicité s'intensifia, transformant les défis en opportunités de se rapprocher encore plus. Restez avec nous pour découvrir comment Laurent et Supena affronteront ces nouvelles épreuves et s'ils réussiront à protéger leur amour naissant contre ceux qui cherchent à les séparer. Les semaines passèrent et Laurent et Supena intensifièrent leur enquête pour découvrir qui cherchait à saboter leur entreprise et leurs relations. Entre-temps, Laurent et Fatima continuèrent de collaborer étroitement, renforçant la sécurité et surveillant les employés pour identifier les comportements suspects. Un soir, alors que Laurent travaillait tard au bureau, Fatima lui apporta des documents importants. En les examinant, Laurent remarqua une série de transactions financières suspectes, camouflées parmi les chiffres réguliers. Il se tourna vers Fatima,
ses yeux brillants de détermination. Fatima, regarde ceci. Il semble que quelqu'un tente de siphonner de l'argent de l'entreprise. Nous devons en informer Soupenna immédiatement. Fatima hocha la tête et, ensemble, ils se dirigèrent vers le bureau de Soupenna. Elle écouta attentivement les révélations de Laurent et de Fatima, son visage se durcissant à mesure qu'ils exposaient les preuves. « Merci de m'avoir informé », dit Soupenna d'une voix froide. « Nous devons agir rapidement pour arrêter cela. » Soupenna convoqua une réunion d'urgence avec les principaux cadres de l'entreprise. Elle exposa les preuves et annonça une enquête interne approfondie. Les tensions montèrent parmi les employés, chacun craignant d'être suspecté. Pendant ce temps, Laurent et Soupenna continuèrent de se soutenir mutuellement. Leur relation se renforça, cimentée par leur confiance et leur collaboration face aux défis. Mais la menace persistante pesait lourdement sur leurs esprits. Un jour, alors qu'ils étaient ensemble dans le bureau de Soupenna, Fatima fit irruption avec une nouvelle découverte. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, tendant un dossier à Soupenna. Les transactions suspectes proviennent toutes du département financier. Soupenna et Laurent échangèrent un regard. « Qui est responsable de ce département ?» demanda Laurent. « C'est Monsieur Diallo », répondit Fatima. « Il a rejoint l'entreprise il y a environ 1 an. » Soupenna se rappela alors que Monsieur Diallo avait été recommandé par Nafi. Elle se demanda si cela pouvait être une coïncidence. Décidée à aller au fond des choses, elle convoqua Monsieur Diallo pour un entretien. Lors de l'entretien, Monsieur Diallo se montra nerveux et peu coopératif. Soupenna et Laurent le confrontèrent avec les preuves, et sous la pression, il finit par avouer. « Oui, j'ai manipulé les finances, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes impliquées, et elles ne reculeront devant rien pour protéger leurs intérêts. » Soupenna et Laurent étaient stupéfaits. L'implication de plusieurs personnes signifiait que la conspiration était plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils décidèrent de renforcer la sécurité et de surveiller de près tous les mouvements financiers de l'entreprise. Pendant ce temps, Nafi, voyant que ses plans commençaient à se dévoiler, tenta de dissimuler son implication. Elle rencontra Soupenna dans son bureau, tentant de la convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. « Soupenna, tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Pourquoi voudrais-je saboter ton entreprise ?» dit-elle, feignant l'innocence. Soupenna, désormais méfiante, répondit calmement, « Nafi, je te connais depuis des années. Mais si tu es impliqué dans tout cela, je le découvrirai. » La tension entre les deux amis monta, menaçant de briser leur relation. Soupenna savait qu'elle devait rester vigilante et ne faire confiance qu'à ceux qui avaient prouvé leur loyauté. Entre-temps, Laurent continuait de se concentrer sur son travail, redressant les comptes de l'entreprise et prouvant chaque jour sa valeur. Fatima devint une alliée précieuse, aidant à démasquer les conspirateurs et à protéger l'entreprise. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Soupenna et Laurent se retrouvèrent sur la terrasse de l'appartement de Soupenna. Ils discutèrent de l'avenir et des défis qu'ils devaient encore surmonter. « Laurent, » dit Soupenna doucement, « je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. » Laurent prit sa main, sentant la sincérité dans ses paroles. « Moi aussi, Soupenna. Je suis prêt à tout pour protéger ce que nous avons construit, à la fois professionnellement et personnellement. » Leur complicité et leur amour continuaient de grandir, malgré les obstacles. Ensemble, ils étaient déterminés à surmonter toutes les épreuves et à bâtir un avenir solide. Mais l'ombre de la trahison persistait. Restait à voir si Soupenna et Laurent parviendraient à démasquer tous les coupables et à consolider leur empire, tout en préservant leur amour naissant. Restez avec nous pour découvrir comment Laurent et Soupenna vont déjouer les plans de leurs adversaires et s'ils parviendront à triompher des épreuves qui se dressent devant eux. Alors que Laurent et Soupenna continuaient de travailler ensemble pour redresser l'entreprise et identifier les coupables, une nouvelle série d'événements vint perturber leur quotidien. Un matin, Soupenna reçut une lettre anonyme. L'enveloppe, sobre et sans marque distincte, contenait un message énigmatique, « Ce n'est pas fini. Vous êtes observé. » Inquiète, elle montra la lettre à Laurent. « Ils essaient de nous intimider, » dit Laurent, en fronçant les sourcils. « Nous devons être plus prudents que jamais. » Soupenna décida d'engager une équipe de sécurité privée pour surveiller les locaux de l'entreprise et ses employés. Pendant ce temps, Laurent continuait de travailler avec Fatima pour passer en revue les transactions financières et identifier d'autres irrégularités. Un soir, après une longue journée de travail,
Laurent et Fatima se retrouvèrent seuls dans le bureau. Ils travaillaient sur un tableau de transactions lorsque Fatima remarqua quelque chose de troublant. « Laurent, regarde ici », dit-elle en pointant une série de chiffres. Ces transactions ont été approuvées par quelqu'un utilisant l'identifiant de Monsieur Diallo, mais les dates ne correspondent pas à ses horaires de travail. Laurent plissa les yeux. Cela signifie que quelqu'un d'autre a accès à ces identifiants. Nous devons découvrir qui. Ils décidèrent de vérifier les enregistrements de sécurité pour voir qui avait accédé au système pendant ces périodes suspectes. En examinant les vidéos, ils furent choqués de voir Nafi entrer dans le bureau de Monsieur Diallo à plusieurs reprises, souvent après les heures de travail. Laurent se tourna vers Fatima. Il semble que Nafi soit plus impliqué que nous ne le pensions. Nous devons en parler à Soupena immédiatement. Ils allèrent voir Soupena et lui montrèrent les preuves. Soupena, bien que profondément blessée par la trahison de son ami de longue date, savait qu'elle devait agir pour protéger son entreprise. « Nous devons confronter Nafi, » dit-elle, la voix tremblante mais résolue. « Je ne peux pas laisser cela continuer. » Le lendemain, Soupena convoqua Nafi dans son bureau. Laurent et Fatima étaient présents, prêts à soutenir Soupena. Nafi entra, un sourire confiant sur les lèvres. « Qu'est-ce qui se passe, Soupena » demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Soupena prit une profonde inspiration. « Nous savons ce que tu fais, Nafi. Nous avons des preuves de tes activités illégales dans notre entreprise. Pourquoi as-tu fait cela ?» Nafi, démasqué, perdit son sourire et son visage se durcit. « Tu ne comprends pas, Soupena. Cette entreprise était censée être à nous deux. Mais tu as laissé ce jeune homme entrer et tout chambouler. Je devais faire quelque chose. » Soupena secoua la tête, le cœur lourd. « Je t'ai fait confiance, Nafi. Mais tu as trahi cette confiance. Nous allons remettre toutes ces preuves aux autorités. » Nafi, réalisant qu'elle n'avait plus d'échappatoire, tenta une dernière fois de justifier ses actions. « Je pensais vraiment que c'était pour le mieux, Soupena. Nous pouvions tout contrôler ensemble. » Soupena, le regard déterminé, répondit, « Contrôler par la tromperie et la trahison n'est pas la solution. Tu dois répondre de tes actes. » Laurent et Fatima assistèrent Soupena dans les démarches légales pour signaler les activités criminelles de Nafi. Pendant ce temps, l'équipe de sécurité renforça la surveillance pour s'assurer qu'aucune autre menace ne planait sur l'entreprise. Avec Nafi hors jeu, Soupena, Laurent et Fatima purent se concentrer pleinement sur la reconstruction de l'entreprise. Grâce à leur travail acharné et à leur détermination, l'entreprise commença à prospérer de nouveau. Les mois passèrent, et la relation entre Laurent et Soupena se solidifia encore davantage. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, non seulement en affaires, mais aussi dans la vie personnelle. Laurent continua de développer son entreprise de transformation de fruits, apportant des bénéfices non seulement à lui-même, mais aussi à sa communauté. Un jour, Soupena invita Laurent à un déjeuner spécial. Alors qu'ils partageaient un repas, elle prit sa main et dit, « Laurent, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi et pour notre entreprise. Mais il y a quelque chose de plus que je ressens. » Laurent, sentant l'émotion dans sa voix, lui répondit doucement, « Moi aussi, Soupena. Tu es bien plus qu'une collègue ou une patronne pour moi. » Soupena sourit et, avec une tendresse sincère, ajouta, « Laurent, j'aimerais que nous envisagions un avenir ensemble, non seulement comme partenaires professionnels, mais aussi comme partenaires de vie. » Laurent, touché par ces paroles, serra sa main et dit, « Je n'attends rien de moi. Je suis prêt à affronter l'avenir avec toi à mes côtés. » Et c'est ainsi que, malgré les obstacles et les trahisons, Laurent et Soupena trouvèrent non seulement le succès professionnel, mais aussi l'amour et la confiance qui les unissaient pour toujours. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire de Laurent, un homme au parcours exceptionnel. À travers ses épreuves, ses succès et ses rencontres, Laurent nous rappelle l'importance de la persévérance, du travail acharné et de la confiance en soi. Son histoire nous enseigne que peu importe d'où l'on vient ou les obstacles auxquels on fait face, il est toujours possible de réaliser ses rêves. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré et motivé à poursuivre vos propres aspirations avec détermination et courage. N'oubliez jamais que chaque défi est une opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'avoir été des nôtres,
et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Petite Voix du Monde. Prenez soin de vous, et continuez à poursuivre vos rêves avec passion et détermination. À la prochaine, sur Petite Voix du Monde.